Bonjour et bienvenue pour ce temps de culte que nous allons vivre d'une manière certes inhabituelle, mais vraiment en communion entre nous, à distance, mais entre nous. Et soyons-en assurés dans la présence de Dieu. Un temps qui va nous permettre, je l'espère, et c'est la vocation d'un temps de culte, d'oublier nos inquiétudes et de nous offrir la paix, offrir une vraie rencontre. Mais un temps de culte, c'est avant tout un temps où nous venons pour célébrer, pour honorer, pour rendre un culte à Dieu, pour lui offrir nos louanges, nos prières, mais aussi pour écouter sa voix. Alors, à travers ce déroulement, qui encore une fois sera inhabituel, nous retrouverons des chants, un chant d'entrée d'ailleurs, pour redire notre confiance, qui sera suivi d'un temps de louange. Puis après quoi viendra le message qui sera donné sur la méditation proposée par Pat Berning sur les premiers versets de la deuxième lettre de Pierre. Et puis nous aurons également un temps pour nous rappeler l'œuvre de Jésus à la croix, suivi d'un temps de méditation et de prière. Viendront ensuite les annonces de l'Église et le temps de la parole d'envoi et de bénédiction. Ce culte, vécu d'une manière particulière, est en même temps un vrai culte. Et à cet égard, je voudrais vous partager deux phrases d'un texte du pasteur Pierre Gelin qui feront écho, je n'en doute pas, dans vos cœurs comme elles l'ont fait dans le mien. Et qui dit ceci: la condition d'authenticité du culte est la même que la condition d'authenticité de l'Église. C'est la présence de Jésus-Christ. C'est que le culte n'est pas une activité d'Église parmi d'autres, mais la manifestation de ce qu'est l'Église. Alors oui, que ce temps soit vraiment dans la présence de Jésus-Christ par son esprit en nous. Et pour cela, je vous invite tout de suite à la prière. Seigneur notre Père, nous t'invoquons ce matin pour te dire que nous avons besoin de toi, peut-être encore plus particulièrement ce matin, que nous avons soif de toi. Alors nous t'en prions, viens nous rejoindre là où nous sommes ce matin. Fais régner en nous cette joie de la communion fraternelle, même à distance. Fais régner en nous la joie de ta présence. Seigneur, nous voulons t'offrir ce que nous avons de meilleur, mais nous voulons aussi recevoir de toi ce que tu as à nous dire ce matin. Nous ne pouvons pas, encore plus que d'habitude, ne pas penser à celles et à ceux qui sont isolés. Seigneur, rejoins-les là aussi, qu'elles soient présentes derrière leur écran pour ce temps de culte, mais rejoins-les aussi par ton esprit, même si elles ne sont pas avec nous physiquement ce matin. Nous voulons aussi penser à celles et ceux qui sont au front pour soigner, pour soulager, pour accompagner nos prochains dans leur détresse, dans leur inquiétude de ce matin. Seigneur, fais du bien à toutes celles et tous ceux qui se lèvent pour cela. Rejoins-les là aussi, là où elles se trouvent, peut-être sur leur lieu de travail, dans des hôpitaux, peut-être en train de faire des cours à distance. Seigneur, viens en chacun de nous pour que ce culte que nous voulons t'offrir te soit agréable. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors chantons maintenant, sans plus attendre, notre confiance à Dieu pour sa fidélité.